Renaud de Montbas, j'ai 57 ans, je suis sur eBay depuis 20 ans, je suis gérant de la société Pêcheur de timbres avec une équipe de 8 personnes et je vends des timbres de collection. La société a démarré petit, c'est-à-dire avec moi tout seul, et je suis sur eBay depuis la création en France. L'intérêt de développer la philatélie sur le e-commerce, c'est que c'est un secteur qui en était totalement absent. Et donc porter quelque chose qui est presque le synonyme d'une collection historique sur ce qui se fait de plus moderne comme vecteur de vente, je trouvais ça intéressant. Et la preuve, c'est que ça marche. Le marché du timbre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un marché en développement. On ne met pas en vente sur eBay un seul lot qu'on ne voudrait pas avoir dans nos collections personnelles. Moi, quand j'ai constitué l'équipe, je n'ai pas engagé de professionnels, j'ai engagé des collectionneurs. Je pense qu'on ne peut pas vendre un produit qu'on n'aime pas. On veut que le client, quel que soit le montant de ses achats, un client qui achète un lot à 10 € ou un client qui achète un lot à 1000 € sera traité de la même façon chez nous. Il n'y a pas de différentiel. Et on veut absolument que l'entrée dans la boutique, si je puis dire, reste à 20 $ pour que tout le monde puisse y avoir accès. Si on se lance dans le e-commerce sans vendre à l'international, ça n'a pas de sens. C'est une des forces du e-commerce, c'est de pouvoir être présent sans locaux, n'importe où sur la planète. Les personnes qui s'occupent des expéditions disent « mais tu ne devineras jamais, on va envoyer une lettre aujourd'hui ». J'utilise tous les outils vendeurs qui sont mis à ma disposition sur eBay. Je regarde le prix moyen des lots, je regardais quand on était en enchère et en prix fixe la répartition par format. Je regarde ce qui se vend, à quel prix. Plus il y a de graphiques, plus il y a de choses dans tous les sens, plus c'est complet, plus je suis content. Quand on commence à avoir 1000 lots mis en ligne par semaine, il vaut mieux s'appuyer sur des graphiques. Il y a une chose, on va avoir du mal à me croire, que je regarde plus souvent le soir que le chiffre d'affaires, ce sont les évaluations. On en a 44 000 aujourd'hui. Et vraiment, les acheteurs se creusent la tête pour mettre des évaluations extrêmement sympathiques, pour lesquelles je fais souvent des copier-coller pour les envoyer en mail général à l'équipe pour que tout le monde partage. Si je pouvais donner des conseils à un vendeur, c'est de poser dans sa tête et même sur le papier sa stratégie de vente. C'est-à-dire pas s'éparpiller tout de suite, commencer sur quelque chose de très précis, d'essayer d'être le plus performant et le plus fort possible dans ce domaine-là, et après s'étendre au fur et à mesure. Un autre conseil que je donnerais, c'est vous vous placez dans la position de l'acheteur lambda, vous essayez d'acheter ce que vous allez vendre, et vous regardez où se situent en prix vos futurs concurrents, ceux que vous allez affronter sur eBay. Un mot pour décrire eBay, je vais en prendre deux parce que je le vaux bien, c'est historique et pratique. Ne manquez pas nos prochains conseils, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de la cloche pour activer les notifications. Vous recevrez une alerte dès que de nouvelles vidéos seront disponibles.